Maintenant, il est question de créer des trainings, créer les fichiers de tes trainings physiques. J'aimerais juste te dire un truc rapidement. C'est qu'on on va pas entrer en profondeur dans la création des fichiers pour la majeure partie du reste des trainings parce que ça va tellement en profondeur. Ça va en profondeur et ça peut être long. Donc, on va aller au fur et à mesure. On va créer des fichiers de base et au fur et à mesure qu'on fera les trainings, quand j'explique physiquement les trainings, ce genre de choses, peu importe les trainings que c'est, il y aura la section où tu peux aller et on ajoute maintenant chaque section. Ok? Excusez-moi, ma gorge dérange un peu. Euh, donc, tu vas créer ces fichiers-ci. C'est-à-dire que de 1 à 11. L'intérieur, ne nous occupons plus de ça pour le moment parce que si on commence à y aller, c'est tout un autre monde. C'est tout un autre. On peut passer des heures ici. Donc, il faut qu'on avance un peu. Euh, j'ai mis physical body structure. C'est pour l'anglais, mais la structure physique du corps. C'est pas grave, c'est bon. Donc, tu crées en un la physical body structure. Bien sûr, ce guide, c'est aussi pour nos frères anglophones. Voilà. La structure physique du corps. Ça, c'est en un. En deux, les positions sur l'espace. Comme je dis, les positions sur l'espace, ça va dépendre la majeure partie du temps du réalisateur. Surtout quand c'est en scène. Quand tu dois tourner le film, quand tu dois tourner la scène, c'est le réalisateur la majeure partie du temps qui te dit où tu commences la scène, où tu termines la scène. Okay? Où tu vas, ou si tu restes sur la même position toute la scène. Et en même, la majeure partie du temps aussi la position sur la scène. Les positions sur le corps, ça va dépendre de toi. Maintenant, on a ici, tu peux écrire ça, mais pour le moment, je ne te conseille pas parce qu'on va travailler sur ça. On a couché, allongé, assis, debout, accroupi, penché, adossé, debout, etc. Donc ça, c'est différentes positions sur le corps. C'est-à-dire que de l'espace de ton corps à toi, sur lesquels un personnage peut être. Donc, comment dire, la majeure partie du temps aussi, le réalisateur peut avoir des idées. Donc quand tu vas travailler sur ça, sur ces positions-ci, les positions sur le corps, laisse l'espace de comment le réalisateur a prévu travailler. S'il n'a rien à dire dessus, tu peux maintenir, bref, la façon dont tu as préparé le personnage de jouer la scène. Mais c'est pour ça que c'est une collaboration, parce que le réalisateur a une vision. Il sait comment peut-être il veut que ton personnage se positionne déjà sur l'espace, et ensuite peut-être sur le corps. La majeure partie du temps, c'est toi, parce que c'est toi qui as fait tes devoirs, c'est toi qui connais comment le personnage est, c'est toi. Voilà, maintenant le réalisateur peut avoir des informations, comment dire, des insights. Peut-être que okay, je veux qu'il se positionne comme ça, je veux qu'il soit couché, je veux qu'il soit peut-être debout ou adossé, ou je sais pas moi. Voilà, ça va dépendre. Mais tu dois déjà faire des devoirs, c'est-à-dire tu dois déjà avoir des idées sur comment tu vois la scène, voilà sa position. Et puis bien sûr, quand tu as un rôle important par rapport à ton contrat, tu peux contacter le réalisateur, tu lui demandes par rapport à s'il a des idées, s'il te laisse la liberté de voilà, choisir la façon dont tu vas jouer, tant mieux. Mais il faudra que tu discutes avec lui pour que vous sachiez comment vous allez filmer cela, ce genre de choses. Donc c'est une collaboration avec le réalisateur ici là. Pareil pour les postures. Pareil pour les postures. Maintenant, je te dis, ne te préoccupe pas de tous ces éléments. Si on va travailler ça après. Posture 1, posture 2, posture 3. Il y a des multitudes de postures. J'ai écrit ça ici. Des multitudes. On ne peut pas rester ici. C'est là où le travail sera fait. C'est là où sera le travail pour les postures. Pareil pour les poses. Même pour les positions. Pour les positions, il y a des multitudes. Même pour l'espace, il y a des multitudes d'espaces de positions sur l'espace. On ne peut pas les compter. Vraiment, c'est infini. Pareil pour les poses. Okay? Il y a des multitudes de poses. Les poses, c'est, voilà. La posture, c'est la façon dont ton corps est. C'est-à-dire que le tronc de ton corps. La posture. C'est-à-dire le buste. Le tronc, le buste. C'est ça la posture. Les poses, c'est la combinaison de tout le corps. C'est-à-dire que comment la pose de ton corps ensemble sont. C'est-à-dire le buste, la tête, les membres, les bras, les pieds, les jambes, tout ça. C'est ça la pose. Et il y a des millions et des milliards même peut-être de poses qu'une personne peut prendre, donc peut avoir. Par rapport à une scène de film ou ceci. Donc on parlera de ça. Pareil pour les gestuels. Pareil pour les gestuels. Bon, ici j'ai oublié d'ajouter. Ici, again, focalise-toi seulement sur ceci. Ça, on va ajouter, on va travailler ça au fur et à mesure, ok? On va travailler sur ça au fur et à mesure. Les gestuels, je dois mettre ça ici.
gestuelle éthique. Ethnique. Donc on va travailler ça. Tout ce que tu dois faire, c'est écrire seulement, créer ces fichiers-ci. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laisse les insights ici, ne te préoccupe pas de ça. Parce que si on commence à aller là-bas, ça va être une vidéo, ça va être des heures. Donc, on va travailler ça au fur et à mesure. Ok? Au fur et à mesure. Pareil pour les gestuels. Il y a des millions et des millions de gestuels. Donc, voilà. Il y a des milliards de gestuels. Voilà. Donc, on va travailler ça au fur et à mesure. Pareil pour le comportement. Une fois de plus, ne te préoccupe pas de ça. Le comportement est très délicat parce qu'il y a des milliards et des milliards de comportements. Milliards. Parce que comportement, c'est quoi? Il y a corporel, il y a corporel et il y a interne. En fonction des émotions et de l'état émotionnel dans lequel ton personnage est. Donc, pardon, je ne sais pas ce qu'il va faire m'avoir aussi. Donc, il faut absolument que tu comprennes que les comportements, c'est trop de choses. C'est au fur et à mesure qu'on va travailler que tu vas comprendre. Mais il y a des milliards et des milliards de comportements. Okay? Le style, une fois de plus, style c'est... je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà. C'est sans bouger. C'est-à-dire que pas de mouvement. Pas de mouvement. Je vais me mettre comme ça. C'est-à-dire que sans mouvement. C'est même... Ouais. Sans mouvement. Excuse-moi de mettre ça comme ça pendant qu'on travaille. Mais le style, c'est ça. C'est-à-dire que tu restes sans mouvement. Rien ne bouge ton corps. Et puis les paroles, tu délivres seulement les lignes. Tu performes. Sans mouvement. Ça, c'est le style. On parlera, on entrera en détail de ça plus tard. Le mouvement, pareil. Le mouvement corporel, le mouvement activité. On ne va pas entrer en détail, c'est tout un autre truc pour le moment. On ne va pas, on va seulement se concentrer. Écris seulement juste le mouvement, crée ce fichier. L'action. L'action, c'est voilà, les actions. Parce qu'il y a une chose, le mouvement. Le mouvement, techniquement, c'est une action. C'est déjà une action. Mais il y a une différence, par exemple. Un mouvement peut être, tu es still, par exemple. Donc, tu es sans mouvement. Après, le mouvement, c'est tu lèves le bras. C'est un mouvement. Mais techniquement, c'est une action. Parce que tu as bougé. Maintenant, même si tu es still et on dit, et on dit action, le fait de performer et de donner les paroles, c'est aussi une action. C'est une action. Donc, mais j'espère que tu comprends un peu la profondeur de la chose quand je dis action et tout ça. Le mouvement, c'est une action. Un mouvement, c'est une action. Maintenant, l'action, c'est quoi? Si par exemple, tu te mets à courir, c'est une action. Si tu prends peut-être un verre, parce que là, il y a une combinaison. La main qui bouge, attraper le verre, prendre le verre, amener le verre avec la main vers toi. Voilà, c'est une combinaison de beaucoup de mouvements. Voilà, si on peut dire comme ça, c'est l'action. Voilà, donc il y a l'action. Donc, crée ce fichier et il y a le vestimentaire interne. Vestimentaire interne. C'est-à-dire que j'avais parlé de ça un peu brièvement. La façon dont tu es habillé et par rapport à la façon dont tu te comportes à l'intérieur. Parfois ça match, parfois ça ne match pas. Voilà, donc parfois ça match vraiment interne, sur le plan interne. Voilà, et parfois ça match avec comment tu es habillé et parfois ça ne match pas comment... La façon de ton vestimentaire interne, ça peut aussi être comme une sorte de comportement, mais c'est un vestimentaire interne, ok? Et c'est tout, hein, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà ce qu'on va couvrir dans la section des trainings physiques, ok? Dans la section de training physique. C'est une section très, très importante. Ouais, parce que comme je dis, toutes les sections sont importantes. C'est une autre des sections très importante. Très importante parce que ça concerne le physique de ton personnage. Quand tu masterises, et bon, pas masteriser, c'est trop dit. Quand tu comprends vraiment en profondeur qui est ton personnage, comment il bouge, comment il parle. Enfin, parler c'est une chose, mais comme dans le physique. Comment il bouge. Tu vas voir que
ça devient très intéressant de le jouer. Très intéressant, surtout dans les scènes, dans différentes scènes. Et tu vois graduellement, quand tu étudies, si c'est dans un film, si tu as un rôle de personnage, tu n'as pas beaucoup de parties. Voilà, c'est pas grave. Mais si tu as un rôle support, support 1, support 2, support 3, rôle de personnage aussi, bien sûr, le lead, tu as un lead rôle, rôle principal, antagoniste ou protagoniste, comprendre comment ton personnage bouge, même si tu as un rôle petite portion, c'est des bases, ça t'apprend, même figurant, comprendre comment il marche, voilà, comment il marche, comment il se déplace, comment il court, comment il ceci, comment il cela. Donc, on va parler de ça, ça va être intéressant de faire ce training ici, ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce niveau, en termes de nos vidéos, ça veut dire que tu prends franchement au sérieux ta carrière d'acteur de cinéma et je t'en félicite une fois de plus. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver ça sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings physiques d'acteur de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings physiques, ok? Donc on va commencer officiellement les trainings physiques. Là, on a déjà mis on a créé les fichiers. On n'a pas tout créé, on n'a pas créé tous les fichiers. C'est comme je viens de t'expliquer, ça peut être toute une longue vidéo. Ça sert à rien de faire ça. Mieux aller au fur et à mesure que quand on travaille avec un training, tu vois la partie maintenant où tu peux créer le fichier de comment tu gardes tes notes et ce genre de choses. On va aller comme ça progressivement pour le reste de tous les fichiers, ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.